Dans de nombreuses traditions spirituelles et religions, tout ce qui se passe dans le visible commence d'abord dans l'invisible. Alors que de nombreuses personnes cherchent la paix intérieure, la croissance personnelle et la connexion spirituelle, il y a malheureusement des éléments parasitaires qui existent pour corrompre et détruire cette quête de lumière. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans un sujet fascinant et délicat. Les parasites spirituels. Par expérience, je crois que c'est le sujet le plus important auquel tout le monde devrait s'intéresser pour développer et protéger réellement non seulement sa vie spirituelle, mais sa vie en général. Ce sujet est vital. Le comprendre est vital. Les parasites spirituels sont bel et bien présents tout autour de vous. Ils absorbent votre vie, votre énergie humaine et la lumière qui est en vous. Et si vous ne prenez pas garde, si vous ne vous protégez pas, votre vie deviendra incompréhensible, vous serez leur jouet et cela pourra même vous conduire vers la folie ou la mort. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que sont ces parasites spirituels, comment les identifier, les repérer et surtout, comment s'en éloigner et se protéger, intérieurement comme extérieurement, dans le visible comme dans l'invisible. Il est important de comprendre ce qu'est un parasite spirituel. Il est crucial de reconnaître et d'identifier les signes de la présence de ces parasites dans votre existence afin de pouvoir agir, de les combattre et de se renforcer spirituellement, car comme on me le répétait souvent étant enfant, le mal ne dort pas. Il existe plusieurs types de parasites spirituels. Ils agissent sur tous les plans, physiques, psychologiques, sur le plan du visible et de l'invisible. Les parasites les plus évidents sont sans doute ceux dont vous pouvez en prendre conscience sans forcément avoir une vie spirituelle, comme par exemple des relations malsaines qui drainent votre énergie vitale et vous empêchent de vivre pleinement. Un parasite spirituel peut s'incarner en une personne proche, un modèle, un leader mais dont les influences et les idées s'infiltrent insidieusement dans votre cheminement de vie de manière très néfaste, de manière basse, sans que vous ne vous en rendiez forcément compte au départ. Ceux-là sont assez simples à repérer si vous décidez d'ouvrir les yeux, si vous décidez d'en prendre conscience véritablement, mais paradoxalement, cela peut être compliqué de s'en débarrasser, car il y a une grande part d'affect, d'histoires émotionnelles et d'attachement. Pour s'en sortir, il faut absolument renforcer votre amour-propre, le véritable amour de soi, avoir le courage et le pouvoir de dominer ces parasites et de couper définitivement tout lien pour se réapproprier sa vie. Sous une autre forme, un parasite spirituel peut être également représenté par un objet ou vêtement. Cet objet peut ainsi vous faire sentir dans un état vibratoire de pessimisme total, vous apporter de la malchance. Par exemple, vous portez un vêtement et à chaque fois que vous le mettez, il vous arrive quelque chose négativement bouleversant dans votre vie. Cet objet peut vous faire vous sentir mal à l'aise, ou encore, vous donner une sensation de trouble ou de vivre dans le flou. Si vous avez le sens de l'observation, vous pouvez également constater que depuis que cet objet se trouve dans votre foyer, des situations étranges ou des disputes arrivent trop régulièrement dans votre maison. Les entités parasitaires peuvent demeurer également dans différents lieux touristiques, les musées, les châteaux, des villages entiers, des villes ou même une rue. Ils peuvent être aussi dans les transports en commun, dans votre lieu de travail et même dans des lieux dits sacrés. C'est ainsi que vous pouvez également ramener une entité chez vous, ou sur vous, sans même que vous ne le sachiez. C'est pour cela qu'il est très important de vous protéger quotidiennement et de nettoyer énergétiquement vos lieux de vie, y compris vos voitures, vos vélos ou même vos trottinettes. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo, sachez et comprenez bien que dans de nombreuses cultures anciennes et dans certaines croyances, tout part de l'invisible pour s'incarner dans le visible. Pour énormément de personnes dans le monde, les parasites spirituels sont la représentation des mauvais esprits, des entités démoniaques. Leur incarnation dans le monde du visible peut également se manifester au travers de véritables parasites au sens propre du terme, tels que des vers, des bactéries ou des champignons. Sachez qu'un parasite spirituel peut vous suivre depuis votre naissance. Si vous trouvez que quelque chose ne va pas dans votre vie depuis toujours, posez-vous des questions sur ce qui dirige votre vie. Êtes-vous le pantin d'un parasite spirituel? Peu importe votre âge.
Prenez le temps de rester seul et de réfléchir vraiment à toutes vos situations existentielles. Ne soyez pas dans la tristesse, mais dans la quête d'une évidence qui était sous vos yeux mais que vous ne pouviez voir, car vous étiez flouté, enfumé, dans une bulle parasitaire. C'est où ces entités qui s'accrochent à vous, peuvent s'incarner de différentes manières sur vous et en vous. Comme par exemple, le fait d'avoir une fatigue constante, une dépression inexplicable, des maladies alimentaires, comme la boulimie ou l'anorexie, des blocages émotionnels, des problèmes de peau inexpliqués, des vers dans les intestins, une maladie inexplicable, des champignons dans le cerveau qui transforment complètement votre comportement. De manière plus subtile, vous pouvez également avoir l'impression de sentir une odeur particulière qui arrive à vos narines puis qui s'en va. Vous ne savez jamais d'où cela vient. Les parasites spirituels peuvent être également des pensées toxiques et obsessionnelles qui viennent d'on ne sait où. Vous pouvez croire que ce sont vos propres pensées, alors que ce sont des voix extérieures parasitaires, c'est-à-dire une entité qui altère votre état mental. Ces entités malveillantes peuvent également vous atteindre par le biais d'une sorcellerie qu'une personne aurait pratiquée sur vous, ou également, si vous avez vous-même fait de la sorcellerie. Faire appel à un défunt, même si la tristesse est immense, n'est absolument pas conseillé, même avec un jeu, comme le fameux Ouija qui est très populaire. Tous ces petits livres de magie pour enfants et adultes, qui ont l'air innocents et ludiques, et bien sachez, comprenez bien, qu'il n'y a aucune distraction ou jeu. Ça n'en est absolument pas. Car à partir du moment où vous faites appel à une entité du monde invisible, ou une incantation pour nuire à autrui ou détourner des destinées, vous ne savez pas qui vous appelez réellement, et de ce qui adviendra de vous. Ce ne sont pas des jeux. Tout a des conséquences. Faites très attention avec toutes ces pratiques, car celles-ci ouvrent des portes invisibles aux entités vers le monde du visible. Et pour survivre ici, ils s'accrochent aux personnes, aux enfants, à des lieux, à des objets. Et lorsqu'on est conscient qu'une entité nous manipule, il est parfois extrêmement difficile de s'en débarrasser définitivement. Ces entités ne vibrent pas de la même manière que les êtres humains, c'est pourquoi ils ont besoin que nous soyons en basse fréquence afin qu'ils puissent vivre dans ce monde-ci. Les drogues et les relations intimes peuvent également transmettre des parasites spirituels. Ce sont des portes d'entrée pour eux. C'est pour cela que dans certaines cultures, on conseille de faire très attention avec qui vous avez des relations intimes. Il y a des absorbeurs de destinée. Combien y a-t-il de personnes sur cette terre dont le chemin a été détourné pour cause de parasites spirituels, sans même le comprendre? Plus récemment, avec l'émergence des écrans, se trouve également un nouveau moyen pour ces parasites malveillants d'avoir une sorte de porte d'entrée dans vos esprits, dans votre existence. Évitez également toute forme d'hypnose, même celles qui sont faites lors d'émissions télévisées, vous ne savez pas réellement ce qui se passe, vous entendez une phrase, vous regardez l'écran, mais une autre phase sous-jacente peut être dite, et celle-là, votre esprit l'aperçoit et peut être mise à disposition d'un parasite, c'est extrêmement subtil. Donc faites également très attention à ce que vous regardez et à ce que vous écoutez. Ne prenez pas également tout à cœur, et prenez même souvent une très grande distance avec le monde du virtuel. Tout ce qui s'affiche sur vos écrans n'existe pas forcément. Vous êtes face à un écran qui abrite un autre monde et qui est véritablement rempli de mise en scène. Savez-vous véritablement comment Internet fonctionne? Par des câbles qui sont sous l'eau? Ou par la Wi-Fi, c'est-à-dire par le biais de codes qui permettent l'ouverture vers le monde du virtuel? Sans savoir si ce que vous voyez existe vraiment, cet autre monde, ce monde virtuel, agit directement sur vos émotions, vos espoirs, vos défauts, vos vices, sur vos âmes, sur votre être et surtout sur votre temps de vie sur cette terre. Êtes-vous la même personne dans ce monde virtuel? Devenez-vous une autre personne? Est-ce qu'une entité s'amuse avec vous et absorbe votre énergie existentielle? Dans ce monde, rien n'est anodin et tout, absolument tout interagit avec notre esprit dans le monde visible comme dans le monde de l'invisible.
Si une personne vous dit qu'il entend des voix dans sa tête, ne vous moquez pas et repensez à ce dont je vous parle dans cette vidéo. Ne restez pas entre les mains d'une entité, ne devenez pas le pantin d'un parasite spirituel. Prenez conscience que dans un premier temps, vous pouvez tout changer dans votre existence. Vous pouvez vous changer complètement, puis la vie vous guidera, soyez-en certains. L'importance est de vouloir le meilleur pour votre vie, pour votre présent et votre futur. L'important est que dorénavant, vous serez ferme et intransigeant avec les parasites spirituels. Toute cette volonté de changement commence principalement par une grande prise de conscience. Vous avez décidé d'aller mieux. Vous seul avez décidé d'aller mieux. À présent que vous avez une meilleure compréhension de ce que sont des parasites spirituels, comprenez que la protection spirituelle est indispensable à votre existence. La protection spirituelle doit vous accompagner absolument partout. Protégez-vous. Votre vie a de la valeur, vous avez une immense valeur spirituelle, sinon ces entités ne voudraient pas vous l'aspirer. Les techniques de protection spirituelle sont vitales. Ce sont les clés qui vous permettront de faire face à ces parasites et qui vous permettront de discerner ce qui est naturel, de ce qui ne l'est pas. Apprenez véritablement à vous protéger tous les jours, car ces parasites ne dorment jamais. Je vais vous communiquer diverses solutions pour vaincre les parasites spirituels dans votre vie. N'hésitez pas à adapter ces solutions selon vos propres croyances et ressentis. Créez vos propres rituels de protection, regardez ce qui vous convient le mieux, écoutez-vous, observez votre corps, observez votre âme. L'essentiel est de vouloir profondément s'en sortir. Commençons par quelques méthodes de libération spirituelle. La première méthode de libération que je peux vous conseiller est la méditation. Pour énormément de personnes, la méditation reste une tendance au même titre que le yoga ou être végétarien. Mais en réalité, la méditation est l'une des clés de la libération spirituelle et qui permet d'atteindre une forme de clairvoyance sur l'existence. La méditation aide complètement à la transformation de son être. Avoir un esprit clair et serein est l'objectif. Cela commence par prendre conscience de sa respiration et vivre dans l'instant présent. Certes, ce n'est pas facile. Alors commencez petitement. Commencez à essayer de vous vider l'esprit pendant 50 secondes par jour, puis 1 minute par jour, puis 3 minutes par jour, puis 5 minutes par jour et ainsi de suite. Petit à petit, jour après jour, petite minute après petite minute, la méditation vous aidera à trouver le calme et à avoir l'esprit clair. De par vous-même, vous commencerez à être dans la complétude de chaque instant. Cela vous apprendra également à observer ce qui vous entoure, de comprendre le parasite ou l'entité qui agit derrière un événement ou une personne dans votre vie. La méditation vous libérera également d'énormément de pensées et de scénarios négatifs parasitaires et vous apprendra à vous maîtriser. La méditation permet d'avoir des pensées claires et de permettre au fur et à mesure du temps de distinguer ce qui vient de soi et ce qui est extérieur à soi. Selon certaines religions et coutumes, nous sommes connectés à une source divine et la prière peut vous protéger de tout, ou vous aider à lutter contre le mal. Par exemple, pour les chrétiens, les psaumes 91 ou 103 sont protecteurs et vous aident à vaincre le mal. Invoquez le nom de Jésus-Christ pour qu'il vous vienne en aide est très puissant pour vaincre le mauvais dans la religion catholique. Pour les musulmans, vaincre le mal se fera par exemple, à travers la récitation de Rokia. Ainsi, chaque religion du monde croit à un monde invisible, qui est très actif et dont certaines entités ont le désir de détruire les êtres humains. De ces faits, ces religions ou coutumes ont chacune leur propre moyen de protection spirituelle à travers de puissantes prières et comme nous le verrons plus tard, à travers également d'objets. La purification énergétique est l'étape essentielle pour se débarrasser des parasites spirituels. Nettoyer son aura est ce qui permet d'amorcer le combat spirituel avec l'entité parasitaire. Il existe différentes manières de se purifier énergétiquement, par le biais de plantes, de résine et d'eau. Selon ce qui vous conviendra le mieux, vous pouvez utiliser des plantes comme la sauge, des écorces d'arbres comme le Palo Santo, de l'encens comme l'ambre, l'eau,
reste le vecteur le plus puissant dans de nombreuses cultures et religions. Prenons l'exemple du christianisme où l'eau bénite permet de lutter contre le mal. Vous pouvez par exemple vous rendre dans un lieu de pèlerinage comme Lourdes et ramener de l'eau miraculeuse chez vous, afin d'en mettre dans votre maison pour éloigner et détruire les entités y résidant. Vous pouvez également demander à un prêtre de confiance de bénir de l'eau que vous lui aurez au préalable apportée, afin qu'ensuite vous puissiez l'utiliser pour votre toilette quotidienne ou rituel de protection ou en appliquer sur vos problèmes physiques. Il y a également les rituels de bain à l'eau salée. L'eau est un vecteur très important pour la purification spirituelle. Le fait de porter sur soi des objets protecteurs peut également vous protéger énergétiquement des mauvaises entités. Ceci peut paraître farfelu pour certains et pourtant, ces objets font réellement une barrière de protection très puissante contre le mal. Les objets sont en quelque sorte des alliés protecteurs. Encore une fois, tout dépend de l'intention que vous mettez dans l'objet et de votre foi. Vous pouvez vous protéger avec par exemple des cristaux. Pour beaucoup de personnes, les cristaux s'assimilent à de la superstition ou du paganisme. Et pourtant c'est comme pour tout ce que je vous dis aujourd'hui, cela part de l'intention, de la conscience d'avoir physiquement des alliés de protection. Certains cristaux comme le quartz ou l'obsidienne sont considérés comme des pierres protectrices qui absorbent à votre place les mauvaises entités et les mauvaises énergies. Il faut cependant les revitaliser et les recharger en énergie positive régulièrement, soit à travers l'eau, soit en les mettant quelques heures au soleil. Selon certaines croyances, il est également possible de porter une croix du Christ, un pendentif de la Vierge Marie ou encore une main de Fatma, etc. Les objets protecteurs sont propres à chacun. Je le répète, il faut avoir la foi dans le combat et ne pas avoir peur. Après la purification et la protection spirituelle, la purification de l'intérieur du corps physique est également essentielle. Cette purification peut se faire à travers le jeûne, en changeant son alimentation, en buvant de l'eau d'argile ou encore de l'eau à l'ail. Adaptez toutes ces solutions selon vos croyances et selon ce qui vous convient le mieux. Je crois au pouvoir de chacun guidé par Dieu dans une conscience absolue. Je pense que nous sommes tous créateurs et avons la capacité à notre échelle de pouvoir se guérir. C'est pour cela que je ne peux vous dire d'aller voir une personne en particulier pour faire un rituel de purification car on ne sait jamais à qui nous avons affaire véritablement. Mais cependant, il existe également de véritables guérisseurs, des chamans, des chasseurs d'entités et de prêtres qui libèrent vraiment les gens d'entités parasitaires. Comme je l'ai dit au cours de cette vidéo, il y a certains parasites qui peuvent être véritablement difficiles à ôter. Le tout est de s'en rendre compte, d'être vigilant, de trouver la source du problème et de trouver une solution, car il y a toujours des solutions. Soyez dans la patience, mais dans une patience active. Tous les jours, prenez le temps de vous connaître afin de pouvoir comprendre comment vous protéger. Analysez ces failles qui permettent aux entités de vous manipuler afin que vous puissiez entreprendre le meilleur moyen de vaincre ces démons et d'enfin vivre votre véritable vie. Par chaque méditation, chaque purification, par chaque pensée positive, par chaque verre à moitié rempli, par chaque petit geste positif que vous ferez avec cette volonté absolue d'éliminer ce parasite de votre existence, vous commencerez à dominer et détruire petit à petit ce parasite. Faites quotidiennement un rituel de protection, comme par exemple, une prière avant de sortir, ou lorsque vous rentrez chez vous, faites un bain de pied à l'eau salée en demandant à l'univers d'enlever toutes les mauvaises vibrations de votre journée. Créez vos propres rituels de protection. Petit à petit vous verrez vos problèmes disparaître, vous aurez le courage d'affronter et de couper des liens toxiques, vous ressentirez l'aura des gens et des lieux. Cela peut prendre du temps, ou pas. Mais soyez constant et sincère et ne relâchez absolument rien, car on peut croire qu'un parasite spirituel est parti. Mais cela peut être aussi une ruse voyant que vous luttez pour vous en libérer. Faites toujours vos rituels dans la foi et l'amour et même si ce parasite revient, vous saurez exactement comment vous en débarrasser de manière naturelle et spirituelle. Ne relâchez pas votre vigilance, car je le répète, le mal ne dort pas. Merci de partager cette vidéo avec des personnes que vous sentez dans le besoin. Aidons-nous les uns les autres pour le meilleur de l'humanité. Prenez soin de vous, prenez soin de votre être dans son entièreté et surtout, protégez-vous tous les jours car les entités démoniaques sont actives de jour comme de nuit.
dans l'invisible comme dans le visible. Protégez-vous. À très bientôt. Spirituellement naturel.